Bonjour! Quelle joie aujourd'hui de nous retrouver ensemble en cette fête de Saint-Antoine de Padoue. S'il y a quelqu'un qui est aimé à travers les siècles, je pense que Saint-Antoine fait partie des préférés de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs ont établi une relation quasi personnelle avec eux. C'était le cas de ma maman. La seule statue qu'elle avait dans sa chambre, c'était une statue de Saint-Antoine. Elle était brisée de toutes parts, mais elle lui était tellement chère. Maman était un peu distraite, elle perdait souvent ses affaires, mais moi, je réalisais pas tout ça, sauf que le dimanche, après la messe, je voyais toujours maman aller mettre de l'argent dans le tronc de Saint-Antoine. Puis je lui demandais, maman, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je dois cela à Saint-Antoine. Je lui dois ça pour ses pauvres. Saint-Antoine s'occupe des pauvres, puis il s'occupe de moi quand je perds mes choses. Alors moi, je lui donne ce qu'il faut pour aider les pauvres matériels, puis lui, il me donne ce qu'il faut pour quand j'oublie quelque chose. Et j'ai compris que c'était un saint qui était proche d'elle et qu'elle avait une relation particulière avec elle. On connaît beaucoup d'histoires sur Saint-Antoine, mais aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention sur un point. Saint-Antoine est né dans une famille assez aisée au Portugal en 1195. Et ses parents rêvaient qu'il soit un magistrat, mais lui, il était attiré par la prière, attiré par la personne de Jésus. Et il a contemplé longuement Jésus dans son humanité. Et c'est ça que je retiens d'Antoine. Il a contemplé Jésus tellement humain, tellement proche dans toutes ses rencontres à travers les Écritures. Il connaissait les Écritures. Il a eu la joie d'étudier chez les chanoines de Saint-Augustin. Il a eu une connaissance très profonde des Écritures qui l'a conduit à une passion pour les hommes. Il aimait ses frères et il voulait pour eux le salut. Il voulait pour eux le meilleur. Il s'en prenait souvent aux hérétiques. Il s'en prenait aussi à ceux qui exploitaient les pauvres. Ils avaient assez d'être pauvres, ils n'avaient pas besoin d'être exploités par-dessus. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette passion pour les hommes? Parce qu'il faut penser qu'on est encore dans notre neuvaine pour nous en aller vers la grande fête de l'amour. Et qu'est-ce qui lui donnait cette passion? Cette passion, il la tenait de sa contemplation de Jésus. Le Jésus tout humain. Et quand il est rentré chez les franciscains, c'est il les voyait heureux, il les voyait pauvres, et il avait envie de donner sa vie au Christ. Il a donné sa vie au Christ et il voulait être martyr au Maroc comme d'autres de ses confrères, mais le Seigneur n'a pas permis ça. Il a permis qu'il ait une santé fragile et qu'il a dû revenir du Maroc. Et là, il est devenu un prédicateur, quelqu'un de bien connu pour ses miracles et pour tout ça. Mais par-dessus tout, c'était son amour et sa passion de Jésus. Tu rêves de faire des miracles? Pourquoi pas? C'est pas mal. Ça pourrait être utile à part ça. Mais l'important, c'est d'aller te mettre à genoux devant Jésus, de le regarder, de le scruter dans les Écritures, de le regarder, de le contempler, de prier la parole, de la partager avec les tiens et ensuite essayer de l'incarner un petit peu à tous les jours. Je te laisse avec deux Fioretti que tu connais certainement. À un moment donné, Saint-Antoine était à Rimini et il voulait prêcher à des hérétiques qui ne voulaient rien savoir de lui. Alors, il est allé au bord de la mer, comme nous ici. Il est allé au bord de la mer et il s'est mis à faire un grand discours. Et on raconte que les poissons s'en venaient, que les poissons le regardaient et tout le long de sa prédication, les poissons sont restés. Il avait, comme je te dis, une autre histoire, un grand amour pour Jésus et Jésus Eucharistie. Et voilà que des hérétiques commençaient à dire que Jésus n'était pas vraiment présent
dans l'Eucharistie, dans le pain de vie. Alors il a dit, même une mule, c'est ça. Alors, c'est une légende, hein, c'est une Fioretti, une légende qu'on raconte. On dit qu'un jour, on amena une mule qui était affamée et ils ont mis des bottes de foin à terre. Et là, puis de l'autre côté, il y avait le Saint-Sacrement. Et quand la mule est entrée, elle a regardé les bottes de foin, elle a tourné son regard vers Jésus, elle est allée devant le Saint-Sacrement et elle s'est mise à genoux. Ce sont des Fioretti, mais le Seigneur peut nous parler à travers ça. Qu'est-ce qui m'attire le plus? La botte de foin, parce que j'ai faim de toutes sortes de choses, ou Jésus Eucharistie. Plus je le contemplerai comme saint Antoine, plus j'aimerai mes frères. C'est le secret de l'amour.